La biologie moléculaire nous apprend les choses suivantes. Le premier jour, les bactéries, privées par artifice génétique de leur capacité à digérer le lactose, consomment tout le glucose de leur milieu au sein d'une boîte de pétri. Le deuxième jour, il ne reste que du lactose dans le milieu, les bactéries cessent de se reproduire et par manque d'une molécule énergétique, ATP, produite par la digestion, elles émettent un signal chimique de stress. Il s'agit d'une molécule qui, en se concentrant dans le milieu, va de proche en proche toucher toute la population de bactéries. Le troisième et quatrième jour se produit une série d'événements essentiels à la survie de la population des bactéries. Sous les effets combinés d'un manque d'ATP et d'une amplification du signal chimique de stress au sein de la bactérie, le génome de la bactérie se modifie. Les enzymes qui compactent l'ADN sont inhibées. L'ADN se relâche et seules certaines régions de l'ADN restent actives. D'une part, la région de l'ADN qui produit les enzymes SOS. D'autre part, la région qui produit les enzymes pour digérer les sucres, tels que le glucose et le lactose. Or, les enzymes SOS, fort bien nommées, ont pour propriété de reconnaître les régions génomiques qui sont actives, qui sont en cours de transcription. Donc, en l'occurrence, elles se dirigent vers la région où se trouvent les gènes produisant les enzymes digérant les sucres. Parmi ces gènes se trouve le gène qui pourrait digérer le lactose, mais qui a été altéré artificiellement et donc rendu incapable d'être exprimé pour assurer la production des enzymes digérant le lactose. Cependant, en 2 jours, les enzymes SOS interviennent sur ce gène déficient et recombinent ses chromosomes. Par le jeu de ces recombinaisons, le gène finit par être réparé, recombiné, de telle sorte que la bactérie acquiert la capacité de digérer le lactose. Au 5e jour de l'expérience, les bactéries peuvent se nourrir de lactose et recommencent à se reproduire et à se multiplier normalement. De tels mécanismes biologiques mis en lumière par la biologie moléculaire faisaient vaciller, pour le moins, le paradigme néo-darwinien. Celui-ci ne pouvait maintenir pour l'ensemble des vivants certains de ces dogmes tels que la préexistence de mutations aléatoires aux mécanismes de la sélection naturelle, l'exclusion d'un réagencement, d'une recombinaison des gènes par les mécanismes biologiques de l'individu lui-même, et donc l'impossibilité d'une transmission à la descendance de certains caractères acquis,